Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer à 500, voire 1 KD de chiffre d'affaires grâce à Pinterest Ads. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Raoul Yonga, expert Pinterest et e-commerce. Si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et si à la fin la vidéo t'a plu, n'hésite pas également à lâcher un petit pouce bleu. Cela nous aide à l'algorithme et également à booster la chaîne pour que beaucoup plus de personnes puissent rejoindre notre communauté. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors cette vidéo rentre dans le cadre d'une campagne de testing réussie que nous avions faite et que nous avions désactivé par la suite parce que nous n'avions plus de stock, car ici nous sommes sur un marché que nous testions en e-commerce et puis nous avons très rapidement commandé un stock pour envoyer de ce côté et nous réactivons les campagnes justement pour pouvoir les scaler. Donc, nous avons lancé les campagnes le lundi 5 août. Voilà, nous avons dépensé 4,98 €, pratiquement 5 € parce que le budget journalier de la campagne, il est à 5 €. Vous pouvez consulter la vidéo sur le testing. Je le mettrai soit à la fin, soit peut-être en barre de description pour ceux qui le veulent. Donc là, vous voyez, CTR est complètement éclaté le premier jour. Nous avons un CTR à 0,95%. Et là, pour 58 clics sortants, nous avons dépensé 5 €, ce qui n'est déjà vraiment pas mal. Le mardi, là pareil, directement, nous récupérons un très bon CTR. Ce qui valide ce que j'avais dit lors de la vidéo pour le testing Pinterest. Vous devez laisser du temps à l'algorithme car l'algorithme s'améliore avec le temps. Donnez-lui un faible budget et laissez-lui du temps pour pouvoir s'améliorer. Donc le mercredi 7, nous allons voir que nous avons dépensé 4,93 € autant pour moi. Et là, nous avons eu nos premières ventes. Nous avons eu 2 ventes pour un ROS à 7,45. Voilà. La valeur totale de la commande, nous sommes à 36,70 €. C'est des produits que nous vendons pas très cher. Donc là, le jeudi, pareil, nous faisons, non pas pareil, nous faisons moins. Nous faisons une seule vente pour un ROS de 3,75. Le vendredi, rien. Le samedi, nous faisons 2 ventes et puis nous dépensons 8,23 € pour un ROS, autant pour moi, à 4,44. Alors, l'algorithme s'est permis de dépenser plus parce que je crois que j'avais laissé la case cochée pour lui permettre d'étendre le budget de façon journalière au cas où les résultats sont bons. Donc c'était ça pour cette semaine. Donc pour cette première semaine de testing, nous avons dépensé 28 € et nous avons généré 91 €, ce qui n'est pas du tout ouf. Nous sommes d'accord, sur une semaine, ce n'est pas ouf. Mais nous voyons le potentiel du produit. Vraiment, il s'agit ici vraiment de valider le produit. Là, à ce stade-ci, le produit est déjà validé parce que sur une semaine, nous avons un ROS à 3,27, mais il n'est pas encore scalable. Et là, en global, pour gagner en temps, je vais prendre directement, autant pour moi, excusez-moi. Je vais prendre directement la semaine suivante, donc du lundi 12
au dimanche 18, nous avons l'algorithme s'est encore amélioré pour nous générer un ROS à 4,78 et puis la dernière semaine 4,32 de ROS et nous avons coupé, je crois que c'était le 28, mercredi 28. Il n'y a pas eu grand chose. 27, ouais, toujours pareil, ROS à 3,87, toujours un bon ROS. Là, ROS à 4, donc si nous prenons du lundi 5, prenons du lundi 5 au 28 dans la période de testing, nous sommes à un ROS global de 4,16. Donc, on en vient à l'explication pour le scaling. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Pinterest, nous avons plusieurs cas de figure pour scaler nos campagnes en fonction de notre ROS. Alors, déjà, de base, si vous avez un ROS, prenons que votre ROS minimum est à 2 et que vous avez un ROS de 3. Vous êtes certes rentable, mais je ne vous conseillerais pas de scaler sur Pinterest. Pinterest, ce n'est pas Meta. Ici, nous sommes sur un algorithme qui a beaucoup moins de données que sur Meta, par exemple. Donc, si vous avez un ROS à 3, ce que je vous conseillerais de faire pour, entre guillemets, scaler votre activité serait de tester un autre produit et de laisser cette campagne sans rien faire. Donc, un ROS de 3, soit vous testez un autre produit, testez simplement notre produit tout en laissant cette campagne tourner, soit vous pouvez lancer une autre campagne, avec d'autres créatifs, tout en testant d'autres créatifs ou un autre centre d'intérêt à faible budget. Je précise bien, à faible budget. Moi, ce que nous on fait généralement, c'est que lorsque nous on a un ROS de 3 et que nous sommes sur une certaine thématique, par exemple la beauté, nous testons simplement un autre produit et nous laissons ce produit tourner parce que Pinterest a la faculté d'amener des résultats constants. Il peut vous donner ce ROS de 3 sur peut-être 2 à 3 mois sans problème. Toujours avec les mêmes créatives et sur la même campagne. Pinterest est capable de vous amener des revenus de façon régulière. Donc, vous laissez cette campagne-là tranquille. Vous vous dites, voilà, je peux pas la scaler parce que le ROS n'est pas assez haut. Mais puisque il me donne voilà, des entrées, on va dire, vous la laissez tourner, vous la laissez tranquille et puis vous pouvez tester un autre produit ou encore peut-être tester d'autres centres d'intérêt dans de nouvelles campagnes. Maintenant, si vous avez un ROS de 4, là, ça c'est intéressant, comme dans le cas de figure que nous avons vu sur notre campagne. Ce que nous allons faire, c'est un scaling horizontal. À quoi consiste ce scaling? Nous allons créer, pour les débutants, le scaling horizontal consiste à créer d'autres campagnes ou d'autres groupes d'annonces. C'est comme si nous avons un carré ou un cercle comme ceci. Et lorsque nous allons scaler, ce cercle-ci, il vaut 5 €. Et lorsque nous allons scaler, nous allons créer soit des 4 petits cercles, 4 autres petits cercles à 5 €. Ce qui nous fait globalement passer à 25 €
par jour, parce que nous aurions désormais le cercle de départ plus 4 autres cercles. Ça fait 25 € par jour. Soit nous pouvons décider de prendre ce 5 €, nous dupliquons la campagne nous dupliquons la campagne en changeant uniquement l'intérêt, et nous passerons ici à des campagnes de soit disons 10 € à deux nouvelles campagnes de 10 €, ce qui fait également 25 €. Donc ça, c'est pour le scaling horizontal sur Pinterest. Donc dans le cadre de ces campagnes, et cette méthode de scaling, c'est celle que j'utilise fortement lorsque mon ROS ne dépasse pas 4. Donc à 4, vous utilisez le scaling horizontal. J'ai testé différentes méthodes, et pour moi, ce qui a le plus marché lorsque j'étais aux alentours d'un ROS de 4, c'est réellement le scaling horizontal. Donc nous allons repasser sur notre campagne, et puis ce que nous allons faire pour la scaler ici, c'est de dupliquer la campagne. Nous allons la dupliquer en 4. Nous allons faire dupliquer. Voilà. Là, ce que nous allons faire, c'est qu'au niveau du ciblage, nous pouvons simplement changer le centre d'intérêt ici. Là, nous étions sur un centre d'intérêt de beauté. Nous pourrons peut-être mettre do it yourself et bricolage. Et ici, au niveau du groupe d'annonces, ici, au niveau du nom du groupe d'annonces, nous allons mettre le nom de DY bricolage, DY brico. Également ici, au niveau de la campagne, vous pouvez mettre le nom du produit. Chez moi, je vais le masquer. Vous pouvez mettre le nom du produit et également le centre d'intérêt qui a changé ici. Vous pouvez sur la campagne suivante peut-être analyser la campagne de testing de base et ajuster au niveau des âges. Le groupe d'âge peut-être qui performe le plus. Vous venez également établir un critère de ciblage en fonction de l'âge sur le groupe d'annonces sur le groupe d'annonces suivant. Et ici, vous pouvez mettre également un autre intérêt, un autre centre d'intérêt. Donc, pour que les audiences ne se chevauchent pas, il faudra modifier légèrement le ciblage des différentes annonces. Mais j'ai déjà eu à tester avec exactement le même ciblage, c'est-à-dire je duplique juste la campagne de départ. Je passe de 5 € à 10. Je passe la campagne de départ à 5 € et je change le budget, je le mets à 10 € tout en gardant tout pareil, les centres d'intérêt, tout, vraiment tout à l'identique, hormis le budget qui est doublé. Et puis, j'obtiens également de bons résultats. Des fois, le résultat a été meilleur par rapport à la campagne de base. Donc, une fois cela fait, je n'ai qu'à enregistrer mes modifications et envoyer les copies à l'examen en cliquant sur examiner les copies. Maintenant, dans le cas où notre ROS est supérieur ou égal à 5, là, nous avons un très bon potentiel de scaling. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est un scaling vertical.
c'est-à-dire augmenter tout simplement votre budget de 40% une fois par semaine. Une fois par semaine. Donc, vous faites un scaling vertical, vous augmentez le budget de 40% une fois par semaine. Je vous conseillerais de faire le lundi car en général, le week-end, les performances sont beaucoup plus bonnes. Donc, vous le faites le lundi et le mardi pour pouvoir bien performer en fin de semaine. Ou alors, vous pourrez scaler en CPA cible. Donc, ça, c'est les deux types de scaling que vous pourrez faire lorsque votre ROS est supérieur à 5. Donc, cette méthode-ci, c'est une méthode pour les gens qui sont un peu plus avancés. Mais pour les débutants, pour un ROS supérieur à 5, je vous conseillerais directement d'augmenter tout simplement le budget une fois par semaine. Donc, pour ce faire, vous allez venir sur votre campagne. Vous allez tout simplement appuyer sur modifier. Et là, vous allez calculer ici peut-être vous êtes à $10 par jour. Si vous avez fait un budget test de $10 par jour, vous calculez 40% de $10. Donc, c'est-à-dire, c'est $4. Et puis, vous allez simplement passer votre budget à $14. Pareil, pour $5, vous allez essayer de faire les calculs de votre côté et juste ajouter 40% une fois par semaine. C'est tout ce que vous aurez à faire. Pour la deuxième méthode, le scaling en CPA cible, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Si vous me le demandez en commentaire, je vous lâcherai la vidéo. Cette technique, c'est vraiment c'est de la bombe. C'est une technique qui vous permettra de scaler très rapidement sur Pinterest. Donc, voilà les différentes méthodes que nous utilisons pour scaler nos campagnes et qui nous apportent plutôt de bons résultats sur Pinterest. Et voilà, et je vous ai également donné les différents cas de figure que vous aurez et les techniques à utiliser en fonction de ce qui se présente à vous. Ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu. Et si tu te demandes comment tester tes produits à très faible budget, c'est-à-dire 5 € par jour, je te laisse avec cette vidéo qui s'affichera ici ou ici d'ailleurs. À très bientôt sur la chaîne, c'était Raoul. Ciao.